Alors, bonjour. Bonjour Paul-Éric Blanru. Alors nous sommes aujourd'hui avec vous pour parler de la censure de votre livre Le monde contre soi, en anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme. Donc sorti en 2007 aux éditions Blanche et sorti après chez Contre-Culture sans la préface de Yann Moix, et qui a donc, cette deuxième édition, été interdite, donc elle est destinée à être détruite au pilori. Au pilon. Et donc voilà, on voulait savoir un petit peu votre réaction par rapport à cette décision qui est quand même relativement surprenante. C'est ridicule, évidemment, parce que le premier livre qui est sorti en 2007 s'appelait effectivement Le monde contre soi, et lui n'est pas interdit. Le second, qui ne s'appelle plus Le monde contre soi, mais juste Anthologie des propos contre les juifs, lui est interdit et mis au pilon. C'est-à-dire que pour le même texte, suivant le titre et suivant le fait qu'il y ait une préface de plus ou de moins, c'est-à-dire celle de M. Yann Moix, le livre est considéré comme valide, comme intelligent, comme digne d'être invité au Bnei Brit. Ça lui a valu d'être invité au Bnei Brit. Je suis allé essayer au Bnei Brit, c'était très intéressant, très instructif, je vous dirai un jour ce que j'ai entendu là-bas, comme propos racistes par exemple. Et puis, donc, la seconde édition, sans ces propos de Moix et sans ce titre, qui, elle, donc, est mise au pilon. Alors pourquoi? Est-ce que c'est le fait que Yann soit sioniste, soit ami de BHL, travaille à la règle du jeu, qui donne une onction, une bénédiction particulière à ce livre? Moi, j'aimerais que M. Yann Moix réagisse, nous donne son avis. Allez-y, j'aimerais que tous les lecteurs, je crois qu'il habite le 18e arrondissement, enfin voilà, allez du côté de la place Clignancourt, demander à mon ami Yann Moix ce qu'il en pense, parce qu'il n'a pas réagi pour l'instant, et je suis persuadé que c'est parce qu'il est trop pris par son Renaudot 2013. Pour quelques questions. Ouais, c'est pourquoi? Pour qui? Pardon? C'est pour qui? Sur un média, sur internet. Alors, agence. Pardon? Agence Info Libre. Alors, nous aimerions donc vous poser une question sur une actualité récente. Très récemment, en fait, vous avez par le passé préfacé un livre de Paul-Éric Blanru qui s'appelait Le monde contre soi. Et il a récemment été interdit par la LICRA sous son édition Contre-Culture. Qu'est-ce que vous en pensez juste? C'est bizarre d'ailleurs ce Renaudot 2013, parce qu'il y a eu le Renaudot de l'essai qui a été donné à un pédophile, Matzneff. Très, très bon auteur d'ailleurs, j'ai rien contre lui. Hein. Mais enfin, il est pédophile. Alors d'un côté, on donne le Renaudot essai à un pédophile, et de l'autre côté, on interdit un historien qui travaille à Historia, journal objectif, le plus vieux magazine français d'histoire de France, l'un des plus vendus au monde, qui a, je crois, 100 ans. Je travaille dedans depuis 2003. On interdit à cet historien de s'exprimer, de donner le fruit de ses recherches. Alors je voulais y venir justement, donc, pour que les internautes comprennent bien le sujet de votre livre. En fait, il s'agit d'une compilation de propos énoncés par des personnalités, des écrivains, oui, des auteurs depuis plusieurs siècles. Depuis l'aube des temps, on va dire depuis Pharaon en gros, jusqu'à Dieudonné. Ce qui est amusant, c'est que je mets Soral par exemple à l'intérieur de ce dictionnaire. Donc Soral aurait pu me faire un procès en disant Blanru, tu considères que je suis antisémite, Soral pourrait se faire un procès à lui-même. Parce qu'il a édité un bouquin dans lequel je peux laisser supposer qu'il est antisémite. Sachant que ce n'est pas un dictionnaire des antisémites, c'est un dictionnaire des propos antisémites. Une personne peut très bien être considérée comme antisémite, peut avoir tenu des propos qui sont, disons, qui fleurent l'antisémitisme et qui elle-même est juive, ou qui même est sioniste, ou voire même qui est un prophète d'Israël. Par exemple Moïse, je vous invite à lire ce que dit Moïse des enfants d'Israël, comme il dit, des fils d'Israël, et vous allez voir que c'est coton. Si on le mettait dans la bouche de Soral, de Forisson, je ne sais quoi, de Dieudonné, eh ben, il tomberait évidemment à la 17e tout de suite, quoi, ça sera immédiat. Alors je précise pour les gens qui ne connaissent pas exactement le terme d'anthologie, il s'agit bien d'une anthologie et non pas d'une apologie. Ah oui, l'apologie, non, c'est pas une apologie. C'est une anthologie, c'est-à-dire j'ai regroupé différentes citations, il y a 500 citations, 500 références, qui sont toutes référencées bien sûr, c'est-à-dire que c'est dans tel livre, telle page, etc. Et j'explique toujours la raison pour laquelle je la mets. J'explique si l'auteur est véritablement, selon moi, antisémite ou pas. Je ne suis pas psychologue, j'en sais rien, mais enfin il y a des gens qui, clairement, comme Drummond, peuvent être considérés comme antisémites, d'autres, comme Léon Blois, par exemple, qui ne le sont pas. Il y a des cas plus compliqués, des gens qui ont évolué dans leur vie, comme Nietzsche,
des gens... Ils sont simplement judéo-critiques. Oui, des gens qui peuvent être judéo-critiques, des gens qui de temps en temps en aparté, par exemple Fabrice Lucchini peut dire des choses, il est également dans mon livre, il ne m'a pas attaqué en justice non plus, ils peuvent dire des choses. Donc, est-ce que ces gens sont antisémites ou pas? À vrai dire, je n'en sais rien. Leurs propos sont considérés comme antisémites. Et je les ai mis dedans avec un petit commentaire. Mettons, Victor Hugo a eu des mots parfois très durs sur les Juifs. Zola, dans L'Argent, a eu des mots très durs aussi sur cette communauté. Et pourtant, ce ne sont pas des antisémites, je le dis. Je dis clairement dans d'autres textes, dans l'Oriental, par exemple, pour Victor Hugo, et plus généralement en Zola, on sait très bien qu'il a défendu Dreyfus, donc il ne peut pas être soupçonné d'être antisémite. Néanmoins, il a tenu des propos qui aujourd'hui lui vaudraient la 17e chambre. Et c'est ça l'intérêt du livre, c'est de pointer ce problème. À partir de quand on est antisémite? Est-ce que c'est l'époque qui le veut? Est-ce que c'est la personne qui le dit? Est-ce que c'est la préface du livre qui fait qu'on est antisémite ou pas? Est-ce que c'est le titre du livre? Alors j'allais venir, quelles étaient les motivations de la juge ou de la LICRA alors, dans cette décision Alors les motivations de la LICRA, c'est que je suis un trouble à la sécurité nationale et à la moralité publique et que j'adresse des messages subliminaux. Hein, j'espère que là c'est bien clair. En fait, je m'appelle Patrick Jane, ou Cagliostro, ou le mage Blanc-Rue. Mamadou Blanc-Rue. Voilà, je suis le mage Mamadou Blanc-Rue. Je vous adresse des messages subliminaux et à distance, vous allez tous acheter mon livre par millions. Et voilà, et c'est un livre évidemment qui est un livre sérieux. Il suffit de l'ouvrir, vous verrez, toutes les références sont données, le numéro de la page, l'édition, l'année dans laquelle ce livre est paru. Enfin, il y a tout ce que vous voulez, quoi, tout ce qu'on appelle l'appareil critique. Alors, je vais vous poser une question que certains internautes se posent peut-être. Êtes-vous antisémite? Bien sûr que non. Quand on voit la représentation, donc ça c'est un journal qu'il avait écrit, fondé, nous sommes d'accord, lorsqu'il était étudiant, oui, qui s'appelait Ushu Aya. Avec une étoile de David sur le I. Voilà. Et manifestement, il montre un prisonnier. C'est lui qui a dessiné, nous sommes d'accord. Oui. Lundi, il disait face à l'Express qu'il lui a montré les 3 premiers numéros de cette publication, qui n'est pas une publication d'un adolescent. Hein. C'est celle d'un homme qui a déjà 21 ans, 22 ans, qui est à Sup de Corinthe, qui s'apprête à finir ses études et va commencer sa carrière littéraire 3 ans plus tard chez Grasset. D'accord. Alors, on a vu le premier, on voit effectivement un prisonnier qui joue du banjo. Et là, Coca Crema. Chacun comprend évidemment le jeu de mots abominable qui est fait, et il a 20 ans et 21 ans. Et là, il y a 2 attitudes sur un jeune homme de 21 ans. C'est ce que je lis depuis hier. Il y a ceux qui disent, bah oui, t'as 20 ans, t'as 21 ans, et des conneries, on en a tous fait, même des conneries abominables hein, de ce type, par provocation, par bêtise, parce que l'âge est là. Et puis il y a d'autres gens qui disent, bah non, ça en dit beaucoup sur sa personnalité, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cet être-là et qu'il avance au fond masqué toute sa vie et que la vérité de ce qu'il est dans ce dessin. Quelle est votre position ? Ma position, c'est que j'ai découvert ces dessins, je les ai lus depuis lundi. J'ai lu, on m'a envoyé les 3 publications. Alors il y a 3 publications quand même sur plusieurs mois avec un déballage de dessins et d'écrits qui sont de lui, et d'écrits qui sont de lui négationnistes. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a de l'antisémitisme, il y a du négationnisme. Ni l'existence des chambres à gaz. Ni l'existence des chambres à gaz. C'est dit plusieurs fois que les chambres à gaz n'ont pas existé. Des caricatures abominables de Bernard-Henri Lévy, d'Anne Sinclair, de gens de notre société qui s'avèrent avoir des origines juives ou être de confession juive. On s'en fout, mais l'important c'est qu'il les désigne. Il est poursuivi d'ailleurs 20 ans plus tard pour cela? Non, je ne pense pas, parce que ce n'est pas lui qui les a publiés cette semaine. C'est prescrit selon moi. S'il les a publiés il y a 30 ans pratiquement, à l'époque, on aurait est-ce pu que par exemple, selon vous... Oui. Je vais terminer sur cette publication pour qu'on comprenne bien. Donc il y a des dessins, il y a des écrits, il y a des blagues, des jeux, il y a un jeu, une sorte de quiz avec Dachau et Auschwitz. Donc on est dans quelque chose qui me rappelle Dieudonné quand il fait monter Forisson en costume de déporté sur la scène d'une salle de spectacle. Yann Wax lundi dit au journaliste de l'Express qui lui sort ça: non, je n'ai fait que dessiner, les textes ne sont pas de moi, je les ai recopiés, j'avais 21 ans, certes j'étais plus adolescent, j'étais idiot, mais pas si jeune que ça, mais justement les textes ne sont pas de moi. Mardi, hier, l'Express publie 200 pages de manuscrits, compare, qui viennent de Yann Wax, qui sont signés de Yann Wax, avec les mêmes dessins, avec des textes encore plus immondes, encore plus importants. Et là, hier soir, il reconnaît dans Libération, il dit « Oui, je suis également l'auteur des textes et je suis le seul auteur de ces textes ». Donc on n'est pas
avec une erreur de jeunesse d'un gamin qui, par opposition, dans même les idées les plus nauséabondes, pourrait contester je ne sais pas quoi, la bourgeoisie, l'environnement général, une sorte de complot, peu importe. On n'est pas dans la révolte d'un adolescent, on est dans celle d'un homme qui termine ses études commerciales à Subdeco, qui a monté un journal, qui écrit son premier roman, qui a déjà une vie d'adulte, une vie amoureuse, une vie, on va dire, détachée de ses parents, et qui l'amènera 3 ans plus tard à apprendre Bernard-Henri Lévy, qu'il dépeint dans des termes abominables comme parrain littéraire, lui masquant la réalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de faire le procès de Yann Moix sur ses écrits, et ils sont immondes, mais je ne suis pas juge de ses écrits, ce n'est pas mon rôle. Heureusement, il y a... Lui-même le dit d'ailleurs, c'est immonde ce qu'il a écrit. Lui-même le dit, mais il dit ce qui est une chose extraordinaire et qui me laisse un peu pantois comme rhétorique. Il dit hier soir dans Libération, ses écrits sont antisémites, je reconnais maintenant les avoir faits, les dessins sont antisémites, mais je n'étais pas antisémite. Alors moi, il faudra m'expliquer ce qu'est un antisémite. Quand je lis ça, et pour savoir comment on peut avoir dans une partie de son cerveau ne pas être antisémite et publier ça à longueur de mois et d'années. Est-ce qu'il faut le recevoir sur un plateau de télé? Par exemple, Laurent Ruquier, ça va être très intéressant. Est-ce que France de service public doit recevoir quelqu'un qui a produit... Que vous posiez la question, là, vous m'étonnez. Là. Mais qui a produit des écrits antisémites. Sauf que justement, il y a une polémique incroyable. Mais il est normal qu'ils se défendent. Très franchement, là, je suis si vous me permettez, je veux pas citer d'exemple, mais il y a des gens qui sont interdits de service public pour moins que ça. Mais il y a il y a quelques écrivains que je connais et journalistes, je le répète, qui sont interdits de service public pour moins que ça. Mais ils sont interdits. Mais Gérard, mais dans tous les cas, c'est pas bien. Mais Gérard, il y a 2 poids 2 mesures. Évidemment, il y a 2 poids 2 mesures. Évidemment, il y a 2 poids 2 mesures. Évidemment, il y a 2 poids 2 mesures. Évidemment.